Brawl Stars en ce moment, c'est plus ce que c'était. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like et le petit abonnement et on part avec la première partie. Alors Brawl Stars en ce moment, on ne sait pas bien si c'est à son prime ou si c'est vraiment en train de descendre. Parce que quand je dis de l'un côté et de l'autre côté, c'est séparant les joueurs 2024 des anciens joueurs. Le prime c'est pour les joueurs 2024-2025. Vu que Brawl Stars ou plutôt Supercell a décidé de ressortir certains skins exclusifs, nous on n'est pas contents, mais eux en vrai, ils sont plutôt assez heureux de pouvoir avoir les skins qu'au final ils auraient cru jamais avoir. Après, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont jamais réellement connu le prime de Brawl Stars en 2019. Rosa, le teaming était en soi pas exactement pareil. Maintenant, quand il y a 9 personnes contre vous, c'est plus pareil qu'avant. Avant, c'était des vraies amitiés qui se créaient. Maintenant, c'est juste des rushs pour avoir des tiers max. Au final, à se demander, est-ce qu'ils s'amusent vraiment sur Brawl Stars? À chaque partie que vous lancez, vous croiserez forcément soit un Edgar qui va spin, soit un Mortis dans votre team qui va triple dash, soit si vous êtes en survivant, des campeurs et encore des campeurs. Au-delà de tout ça, je ne dirai jamais que les joueurs 2024 sont nuls, car en soi, ils ne sont pas si nuls. Mais eux, je ne sais pas réellement s'ils ont un but. Ah si, leur seul but, c'est de nous ridiculiser, nous dire qu'ils sont plus forts que nous. Je le sais très bien, pas tous les joueurs sont comme ça, mais de nos jours, il y a tellement de joueurs 2024 qu'on pourrait croire que plus de la majorité sont comme ça. Mais moi, je dirais plutôt entre 20 et 25% des joueurs. Tout ça va nous amener à la deuxième partie. Le gameplay, c'est le but d'un jeu. Sans gameplay, ce n'est pas réellement un jeu. Mais le gameplay gâché, ce n'est pas non plus un jeu. Et justement, le gameplay est malheureusement gâché. Celui-ci est gâché par tout type de personnes, comme par exemple les campeurs que j'ai dit tout à l'heure. Ou encore les win traders qu'il y avait avant que Brawl Stars remodifie un petit peu. Maintenant, c'est plutôt des teamers. Mais les teamers, on peut rien y faire malgré tous les efforts de Brawl Stars, comme par exemple quand deux joueurs sont trop proches, des météorites tombent dessus, comme par exemple quand on est tout seul, des champignons qui nous soignent. Malgré tous ces efforts, rien ne sert, les teamers restent. Et c'est tout ça qui fait que Brawl Stars est en train de descendre peu à peu. Ce qui gâche encore plus le jeu, ce sont les techniques. Des fois, il y a des techniques qui ne gâchent pas le jeu, sont simplement nulles. Mais certaines sont tellement dévastatrices que personne ne peut rien y faire. Certaines personnes sont là juste pour s'amuser, mais d'autres, c'est plus, bien plus même. C'est juste pour avoir la fierté et flex devant tout le monde. En fait, certaines personnes n'en ont rien à faire de jouer au jeu. Tout ce qu'ils veulent, c'est montrer que c'est les plus forts. Avec tout ça, il reste tout de même l'e-sport qui reste quand même un bon gameplay. Pas encore trop de toxicité, ni trop de problèmes. Mais est-ce que ça arrivera un jour? Peut-être. Tout ça va nous amener au prochain chapitre. Quand je parle de Brawl Stars qui gâchent eux-mêmes leur jeu, c'est assez étonnant à dire. Pourtant, ils étaient très bien partis avec les mutations. Mais pour moi, en ce moment, c'est beaucoup trop abusé. Il y a des événements chaque 2 mois. On a à peine 2 semaines pour s'en remettre. Plein de skins qui ressortent alors qu'ils avaient dit pourtant exclusifs et qui ne ressortiraient jamais. Tout pareil pour moi, bien évidemment je précise pour moi, Brawl Stars fait beaucoup trop de récompenses. Oui, c'est sympa une fois, mais regardez les récompenses de la Brawlantine, ça fait une récompense, plein de récompenses en plus. Et puis dans quelques semaines encore plein de récompenses. Alors oui, c'est sympa, certes, mais au bout d'un moment, ça fait trop. Non mais sérieusement, regardez, dans 3 ans, dès qu'on va débuter le jeu, ça va ressembler à ça. On va avoir tout ça gratuit. On pourra se dire qu'au bout d'un moment, tout le monde sera égaux en fait. Et oui, au final, on pourra se dire que c'est bien. Mais le jeu n'a plus aucune importance, plus rien n'est rare, plus rien n'a de valeur. Et ça, Brawl Stars le sait. Mais encore une fois, j'imagine que c'est pour l'argent. Et puis regardez, je ne dirais pas que le jeu est pay to win, mais regardez, les Brawl Pass avant, on pouvait les avoir. Même moi, j'en avais eu un avec les gemmes car j'avais économisé. Maintenant, plus aucune chance, plus rien. Soit vous payez, soit c'est terminé pour vous. Donc un jour, j'imagine que Brawl Stars deviendra pay to win. Et vu que les Brawl Pass sont payants, ce n'est pas pour notre plaisir, mais encore une fois, pour l'argent.
Cette partie va être un peu plus courte, mais quand je parle de joueurs, c'est pas tous les joueurs qui donnent une mauvaise image. Parce que moi, si je tenais à faire quelque chose de mal, pas beaucoup de gens y verraient. Mais je parle plutôt des joueurs connus. Est-ce que vous croyez vraiment que des gens qui ne connaissent pas Brawl Stars, mais qui ont déjà entendu parler de ça, et qui voient ça, ont envie de jouer? En tout cas, ça prouve que le jeu peut faire rager à un point qui est extrême. Et qu'au final, il y a beaucoup de défauts sur le jeu. Comme moi, tout ce que je vous ai parlé, c'est mes défauts à moi, mais d'autres personnes pourront en trouver d'autres. Enfin bref, j'ai déjà un pote qui est ancien, de 2018, qui a déjà arrêté le jeu pour ses causes. Le jeu devient nul. Et j'en suis totalement d'accord. Moi, j'arrive encore à jouer, mais franchement, s'il y a des gens qui ont des critères qui correspondent à ce que j'ai dit dans la vidéo, qu'est-ce que ça vous apporte de faire tout cela? Vous pouvez pas arrêter, tout simplement. Cela va nous amener au dernier chapitre. Ce dernier petit chapitre va nous amener à la toxicité. Ça, c'est connu par tout le monde. Surtout par ceux qui ont des pouces rouges ou l'emote clown dans leur barre d'emoji. Pourquoi? C'est une réelle question. Soit vous êtes des gamins de 1 an et demi qui juste vivez votre meilleure life sur Brawl Stars et vous êtes juste tellement content de jouer que vous mettez des dislikes, soit encore une fois vous vous croyez supérieur juste quand vous éliminez des gens, juste pour leur foutre le seum. Mais les gars, on est dans une communauté, on va pas falloir faire ça parce que les gars, ceux qui sont à leur prime et qui font ça, si vous continuez, beaucoup de gens vont partir. Et si les gens partent, votre jeu préféré va partir aussi. Alors moi je vous conseillerais d'arrêter. Encore une fois, des anciens joueurs le sont aussi toxiques, mais tout de même beaucoup moins. Alors pourquoi on ne s'habituerait pas à vivre ensemble et à jouer ensemble sans s'insulter ni sans faire de choses? S'il vous plaît, laissez Brawl Stars comme il était avant que vous arriviez. Merci d'être resté jusque-là. Cette vidéo m'a pris 6 heures à faire. Un petit like et un petit abonnement me ferait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine vidéo.